Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les formes trigonométriques, polaires et exponentielles d'un nombre complexe Z non nul. Ok, donc nous avons vu dans le cours précédent les définitions et explications et même les démonstrations sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe Z et non nul. Ok, donc nous avons vu d'abord un argument de nombre complexe Z non nul. On a vu la forme trigonométrique et ses formes que je viens de citer tout à l'heure. Eh bien, nous allons faire l'application de ces formes dans un exercice dans le cours d'aujourd'hui. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, pour chacun, voici l'exercice. Pour chacun des nombres complexes suivants, donnez ces formes trigonométriques, polaires et exponentielles. Ok, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. A, Z égale à 1 plus I. B, Z est égal à 1 demi moins 1 demi I. C, Z égale à moins 3 plus 3I. D, Z est égal à moins 1 moins racine carrée de 3I. Ok, donc, pour commencer avec la résolution, nous écrivons A égale à 1 plus I. Pour déterminer les formes trigonométriques polaires et exponentielles d'un nombre complexe Z, il y a deux choses deux choses dont on a besoin. C'est le module et un argument de ce nombre complexe. Eh bien, nous commençons par le module. Je pose module de Z égale à ρ. C'est la racine carrée de la partie réelle qui donne 1, c'est au carré, plus la partie imaginaire pure qui est encore 1 au carré. La partie réelle c'est 1, la partie imaginaire pure c'est 1. C'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine carrée de 2. Et maintenant, un argument de Z c'est θ tel que cos θ donne la partie réelle de Z sur le module qui est 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne racine carrée de 2 sur 2. Et l'autre c'est sin θ. L'autre partie que nous devrions calculer, c'est sin θ. On calcule cos θ et ensuite sin θ. Sin θ, c'est la partie imaginaire pure sur le module qui donne encore 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Maintenant, on a cos θ strictement positif, sin θ strictement positif. Eh bien, que peut-on avoir ici? Eh bien, on peut dire que les deux sont strictement positifs. Puisque les deux cos θ et sin θ sont strictement positifs, eh bien, le tableau des arguments nous dit que on peut prendre cos θ, par exemple, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, on a vu que cos pi sur 4 donne racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, puisque les deux sont strictement positifs, on prend θ égale à pi sur 4. Maintenant, puisqu'on connaît le module et un argument de Z, eh bien voilà, on fait la forme trigonométrique. C'est Z égale à ρ, facteur de cos θ, plus I sin θ. Maintenant, on remplace ρ par sa valeur, θ par sa valeur, qui donne radical de 2, facteur de cos pi sur 4, plus I sin pi sur 4. Maintenant, la forme polaire, c'est ρ θ. Rho θ, on remplace ρ par sa valeur, θ par sa valeur, ok, qui donne la forme polaire. La forme exponentielle, c'est ρ expo I θ. Donc, c'est racine carrée de 2 pour ρ, et puis θ, c'est pi sur 4. Donc, on a Z égale à racine carrée de 2 expo pi sur 4 par I. Ok, on pourrait dire I pi sur 4 ou pi sur 4 par I. Donc, on met pi sur 4 par I. Ok, dans cette façon. Ok, donc, ça c'est pour la première partie. Maintenant, la partie B, c'est Z égale à 1 demi moins 1 demi I. Eh bien, comme pour tout à l'heure, on identifie la partie réelle de Z, la partie imaginaire pure. La partie réelle, c'est 1 demi moins 1 demi. Eh bien, le module, c'est ρ. Module de Z égale à ρ, qui est égal à la racine carrée de
la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. Ok, ce qui donne 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré sous le radical. Maintenant, 1 demi au carré donne 1 quart, moins 1 demi au carré donne 1 quart à nouveau. On a racine carrée de 1 quart plus 1 quart, soit racine carrée de 2 quarts. Ok? Maintenant, on prend la racine carrée de chaque rapport, chaque élément du rapport, ça donne racine carrée de 2 sur racine carrée de 4, soit racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est la valeur du module. Maintenant, pour un argument de z, nous appelons un argument de z θ et nous calculons cos θ qui est égal à la partie réelle, qui est égal à la partie réelle de z sur son module, soit 1 demi sur racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, nous simplifions par 2, ça donne 1 sur racine carrée de 2. Et en rendant rationnel, on a racine carrée de 2 sur 2 pour cos θ. Maintenant, pour le sinus de l'angle θ, on prend la partie imaginaire pure, qui est moins 1 demi, sur le module qui est encore rho. C'est pourquoi l'on a moins 1 demi sur racine carrée de 2 sur 2. Moins 1 demi sur racine carrée de 2 sur 2 n'est autre que moins 1 sur racine carrée de 2. Ok? En simplifiant par 2. Moins 1 sur racine carrée de 2 n'est autre que moins racine carrée de 2 sur 2 en rendant rationnel. On a cos θ égale à radical de 2 sur 2. Sin θ égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Ok, maintenant, suivant l'une des principes, donc le tableau des arguments, lorsqu'on a cos strictement positif et sin strictement négatif, cos θ strictement positif, sin θ strictement négatif, eh bien, la règle nous dit que on doit chercher avec le résultat positif une valeur possible de θ et ensuite on prend moins θ. Par exemple, avec cos θ égale à racine carrée de 2 sur 2, la valeur de θ serait peut-être pi sur 4. C'est cos pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2, suivant le tableau. Ok? Et bien maintenant, puisque le sinus est strictement négatif, eh bien on prend moins pi sur 4. Ok, ce serait pour cette ligne, pi sur 4. Mais puisque le sinus est strictement négatif, eh bien le tableau des arguments nous ordonne à prendre moins pi sur 4. Eh bien c'est pourquoi on a rho égale à radical de 2 sur 2, θ égale à moins pi sur 4. Puisqu'on connaît θ, on connaît rho, eh bien maintenant on peut appliquer ces formules. La forme trigonométrique, c'est rho facteur de cos θ plus i sin θ. On remplace rho par sa valeur qui est radical de 2 sur 2, θ par sa valeur qui est moins pi sur 4. D'où z égale à radical de 2 sur 2, facteur de cos moins pi sur 4, plus i sin moins pi sur 4. Pour la forme polaire, c'est z égale à, on met deux cochets, rho θ. Rho c'est radical de 2 sur 2, θ c'est moins pi sur 4. Pour la forme exponentielle, on prend racine carrée de 2 sur 2, expo i par moins pi sur 4. Ok, donc, c'est ce que nous faisons ici. Maintenant, nous faisons le produit. Donc, ça donne z égale à radical de 2 sur 2, expo moins i pi sur 4. Ok, moins i pi qui se divise par 4 pour l'exposant de i. Donc, c'est z égale à radical de 2 sur 2, mon expo moins i pi sur 4. Ok, maintenant, nous allons dans la troisième partie. Dans la troisième partie, c'est la partie C. Juste avant même de le faire, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, essayez non seulement de vous y abonner, mais j'aimerais que vous aimiez la vidéo et la partagez avec vos camarades. Ok, donc c'est ainsi que je vais avoir assez d'encouragement pour œuvrer dans le domaine. Ok, donc mon nom c'est Jimmy Devey. Voici Jimmy Devey. Donc c'est ainsi que vous allez entrer ça sur. Donc pour ceux ou celles qui regardent la vidéo mais qui n'ont pas eu la possibilité de s'abonner à ce channel. Eh bien donc voici le nom. Le nom complet, c'est Jimmy Devey. Donc, veuillez vous y abonner. Et je vous promets que le meilleur est à venir. La partie C, c'est z égale à moins 3 plus 3i. Eh bien, pour calculer le nombre et le module du nombre complexe z,
on fait de même, comme à l'ordinaire, on pose module de z égale à rho, qui est égal à racine carrée de la partie réelle, qui est moins 3 au carré, plus la partie imaginaire, qui est 3 au carré. La partie réelle, c'est moins 3, on a moins 3 au carré, plus la partie imaginaire pure, qui est 3, on a 3 au carré. Donc, c'est racine carrée de moins 3 au carré, plus 3 au carré. Moins 3 au carré donne 9, 3 au carré donne 9. On a racine carrée de 9 plus 9. 9 plus 9 n'est autre que 9 par 2. Et ok, donc c'est 9 plus 9 ou 9 par 2. Et bien maintenant, puisque 9 est un carré parfait, et bien la racine carrée de 9 donne 3. Et bien c'est pourquoi on écrit ρ égale à 3 racine carrée de 2. On connaît le module du nombre complexe z donné en C. Maintenant, nous allons trouver un argument de ce nombre complexe. Un argument du nombre complexe z, c'est θ. Tel que cos θ donne moins 3 sur 3 racine carrée de 2. En simplifiant par 3, ça donne moins 1 sur racine carrée de 2. Et en rendant rationnel, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. Et sin θ, c'est la partie imaginaire pure. Si pour cos θ, on prend la partie réelle sur le module, ok? Pour cos θ, c'est la partie réelle qui est moins 3 sur le module. Eh bien, pour sin θ, on prend la partie imaginaire pure sur le module qui donne 3 sur 3 racine carrée de 3. Et 3 sur 3 racine carrée de 2. Ok, on reprend. Pour sinus, on prend la partie imaginaire pure sur le module qui donne 3 sur 3 racine carrée de 2. Maintenant, on simplifie par 3, ça donne 1 sur racine carrée de 2. Et en rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Nous voyons ici, le cosinus est strictement négatif, tandis que le sinus est strictement positif. Et bien voilà, on a, suivant le tableau des arguments, eh bien, lorsque le cosinus est strictement négatif et le sinus est strictement positif, ok, on reprend, le cosinus est strictement négatif, tandis que le sinus est strictement positif. Eh bien, lorsque nous avons de tels cas, eh bien, on dit que on doit considérer le cas positif. Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, eh bien, c'est sin pi sur 4 qui donne racine carrée de 2. Eh bien, on pourrait avoir θ égale à pi sur 4 dans ce cas. Mais dans la première ligne, cos θ est strictement négatif, eh bien, le tableau des arguments nous ordonne à prendre pi moins pi sur 4 au lieu de pi sur 4. Eh bien, c'est pourquoi on prend θ égale à pi moins pi sur 4. Et en faisant le dénot commun, ça donne θ égale à 3 pi sur 4. Ok? On connaît ρ qui est 3 racine carrée de 2. On connaît ρ qui est égal à 3 racine carrée de 2. Et on connaît θ qui est 3 pi sur 4. Donc la forme trigonométrique de z, c'est z égale à 3 racine carrée de 2, facteur de cos θ plus i sin θ. Ρ, ok, qui représente 3 racine carrée de 2. La formule c'est ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. La formule c'est ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. On remplace ρ par sa valeur, θ par sa valeur, qui nous donne 3 racine carrée de 2, facteur de cos 3 pi sur 4, plus i sin 3 pi sur 4. Maintenant, pour la forme polaire. La forme polaire, c'est z égale à, on met deux cochets, ρ, θ. Ρ, c'est 3 racines carrées de 2, θ, c'est 3 pi sur 4. On a 3 racines carrées de 2, 3 pi sur 4. Maintenant, pour la forme exponentielle. La forme exponentielle, c'est ρ expo i θ. Ok, donc, c'est ce que donne la forme exponentielle. C'est ρ. J'écris ça de façon plus lisible. Je rends plus lisible l'écriture. Ok, donc, c'est ρ expo i θ. Ok, la valeur de ρ, c'est bien 3 racines carrées de 2 et θ, c'est 3 pi sur 4. Donc, lorsqu'on dit ρ, on met ρ, on remplace ρ par sa valeur, expo i θ. La valeur de θ, c'est 3 pi sur 4. Eh bien, lorsqu'on fait i par 3 pi sur 4, ça donne 3 i pi sur 4. Ok, c'est la forme exponentielle pour le cas C. Maintenant, pour le cas D, c'est z égale à moins 1 moins racine carrée de 3i. Ok, d'abord, comme à l'ordinaire, on s'intéresse au module de z qui donne ρ. C'est la racine carrée de la partie réelle qui est moins 1 au carré, plus la partie imaginaire pure qui est moins racine carrée de 3 au carré. Ok? Maintenant, nous élevons moins 1 au carré qui donne 1, moins racine carrée de 3 au carré qui donne 3.
on a racine carrée de 1 plus 3, soit la racine carrée de 4 qui donne 2. Ok? Maintenant, nous cherchons un argument de z que nous appelons θ, tel que le cosinus de l'angle θ donne, c'est la partie réelle sur le module, ok, qui donne moins 1,5. La partie réelle sur le module, moins 1,5. Le sinus de l'angle θ, c'est la partie imaginaire pure qui est moins racine carrée de 3 sur le module, soit moins racine carrée de 3 sur 2. Nous avons un cas où le cosinus est strictement négatif et le sinus est strictement négatif. Ok? Nous avons un cas où le cosinus est strictement négatif et le sinus est strictement négatif en même temps. Eh bien, le tableau des arguments nous dit que lorsque vous avez de tels cas, d'abord, nous identifions θ d'abord avec une valeur, avec des résultats comme si les résultats étaient strictement positifs. Par exemple, si cos θ donne 1,5, avec cos θ égale à 1,5, quelle serait la valeur de θ? Ce serait pi sur 3, parce que cos pi sur 3 donne 1,5. Eh bien, puisque cos θ est négatif, sin θ est négatif, ou encore cos θ et sin θ sont strictement négatifs, eh bien, le tableau des arguments nous dit qu'on doit prendre pi plus pi sur 3. Puisque c'est cos pi sur 3 qui donne 1,5, eh bien, on prend pi plus pi sur 3. Eh bien, en faisant pi plus pi sur 3, en faisant le déno commun, on trouve θ égale à 4 pi sur 3. Eh bien, maintenant, nous appliquons la formule. Pour la forme trigonométrique, c'est ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. On remplace θ et ρ par leur valeur. Eh bien, on a z égale à 2, la valeur de ρ, facteur de cos 4 pi sur 3, la valeur de θ, plus i sin 4 pi sur 3. Maintenant, la forme polaire. Pour la forme polaire, on met deux crochets et on met d'abord ρ et ensuite θ. Ok, c'est 2, 4 pi sur 3. Pour la forme exponentielle, on met z égale à ρ, ok, et on met expo i θ. Ok, donc on écrit ça plus explicitement, ok. On écrit ça de façon plus explicite, c'est-à-dire d'une façon que tout le monde peut comprendre, ok. Donc j'écris la forme exponentielle de z, c'est ρ par expo i θ. Ρ, la valeur de ρ, c'est 2, θ c'est 4 pi sur 3. Et bien lorsqu'on fait i par 4 pi sur 3, ça donne 4 pi sur 3. Ok, donc c'est 2 exponentielle 4 pi sur 3. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc d'aimer la vidéo. Et si vous avez des supports financiers, ok, des supports de matériel également que vous pouvez me proposer, je suis prêt à les recevoir. C'est Jimmy Devey, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.